Amis, bonsoir chers collègues médecins, chers professionnels de santé exerçant en Afrique, en République démocratique du Congo, je vous salue. Euh, J'aimerais quand même vous faire un petit aperçu de ce qui s'est fait en Europe pour certains qui n'ont pas encore eu cette possibilité, cette grâce de venir en Europe, voir un peu comment la médecine s'est fait en Europe comparativement à la médecine qui s'est fait au Congo. En tout cas, je vais vous partager mon point de vue. Je sais il y aura certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est pas un problème. Je suis pas en train de faire des débats avec les gens, mais je suis simplement en train de vous dire mon point de vue par rapport à ce que la médecine, à ce que la médecine s'est fait chez nous au Congo, précisément parce que je parle du Congo. Je ne sais pas exactement comment la médecine s'est fait dans d'autres pays d'Afrique, mais en général, en voyant un peu comment lorsque nous participons aux conférences en Afrique, on voit un peu les choses sont un peu similaires comparé à ce qui s'est fait en Europe, précisément en France. Parce que je suis en France, là où j'ai fait ma formation. Alors, première chose, la première information que j'allais vraiment partager avec les professionnels de santé exerçant au pays ou exerçant en Afrique, à la différence de ce qui s'est fait en Europe, la première différence que je trouve, à mon avis, est que les patients européens est vraiment très cultivés. C'est-à-dire, vous êtes face à un patient qui a beaucoup d'informations par rapport à ce que vous voulez soigner. Donc, c'est un malade qui est déjà cultivé. Lorsque vous discutez, vous expliquez quelque chose, les malades connaissent sa maladie, connaît sa pathologie et il est conscient de sa maladie. Contrairement à ce qui s'est fait chez nous en Afrique, généralement les patients ne sont pas très au courant de, ce qui, de leur maladie. Les gens, je ne dis pas que c'est un problème d'instruction, mais c'est un problème de curiosité. En Afrique, beaucoup de patients, lorsque vous expliquez vraiment la maladie, certains disent même c'est la première fois que j'entends parler, je n'ai jamais entendu parler, c'est nouveau en fait. Alors le fait qu'une pathologie soit nouvelle pour un patient, déjà ça pose beaucoup de problèmes. Même s'il faut rechercher les antécédents, ça sera difficile parce que ça paraîtra comme quelque chose de nouveau, mais ça pourrait être possible que la maladie puisse déjà exister dans la famille. Mais tellement que la personne n'est pas curieuse, n'a pas eu le temps de découvrir, de savoir sur la pathologie, ce qui fait que de fois, on passe un peu à côté de ces antécédents qui peuvent être précieux pour bien faire son examen physique et peut-être aborder des hypothèses. Parce que généralement, euh, les malades ne sont pas curieux par rapport à leur pathologie. Et une autre chose, les patients ici en Europe, ce sont des patients qui ont vraiment la maîtrise de leur pathologie. Et quand ils viennent à l'hôpital, quand il s'agit d'une maladie, d'une pathologie à laquelle il est suivi, il va vous donner beaucoup de détails. Et même les patients peuvent vous expliquer certaines choses que si vous n'êtes pas vraiment du domaine, que vous n'allez pas comprendre. Ils ont beaucoup de précision par rapport à leur maladie et ils tiennent à cœur l'état de leur santé. Donc, c'est très rare de voir quelqu'un qui est malade, qui accepte de rester à la maison. Donc, les gens, lorsque la santé pose des petits problèmes, vite, ils viennent à l'hôpital. Et cette chose, ça, je le dis, je peux lier cette situation déjà par le fait que dans nos pays, la plupart de nos pays africains, surtout chez nous en RDC, nous n'avons pas une politique sanitaire qui est basée sur l'assurance santé. Vraiment, c'est un problème très sérieux. Le fait de ne pas avoir de mutuelle de santé, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. En tout cas, on ne saura pas améliorer la morbimortalité auprès de nos patients
dans nos pays africains tant que nous ne résolvons pas ces problèmes de la mutualité de la santé. C'est, c'est pas normal. C'est pas normal que le malade vienne à l'hôpital, ils payent de leur propre poche. C'est pas normal. En faisant cela, nous allons encore créer beaucoup d'autres problèmes. C'est un problème à prendre au sérieux. La mutualité de santé doit être obligatoire pour toute personne habitant dans le pays. Parce que si on n'a pas de mutuelle de santé, imaginez quelqu'un qui vient pour une urgence, il faut prendre en charge. Il y a des bilans qu'on demande en urgence. Il faut demander par exemple un scanner. Si la personne n'a pas une mutuelle de santé, ça sera une cotisation familiale. Il y a certaines pathologies qui sont des urgences extrêmes. Il faut poser les diagnostics vite et avoir une attitude thérapeutique le plus vite possible. Mais s'il faut compter sur la poche des gens, les gens doivent venir débourser de l'argent, nous allons continuer à perdre nos frères et sœurs comme ça. C'est vraiment un problème et un frein très important. Alors que les gouvernements réfléchissent vraiment sur ces points. Déjà, j'apprécie déjà dans notre pays avec euh, la gratuité de la maternité, c'est quelque chose déjà de bon. C'est quelque chose de bon parce que ça a permis de réduire en grande quantité la mortalité périnatale. Ça vraiment, je félicite les gouvernements pour cet engagement responsable qu'il a pris de vraiment prendre en charge la période périnatale. Donc, prendre la grossesse, même l'enfant jusque dans le premier mois, c'est une attitude louable. Mais cette attitude doit être, euh, comment on dit, doit être amenée, doit être élargie, voilà, doit être élargie dans toutes les couches de la population. Parce que tant que le malade continuera à payer de sa propre poche, nous allons toujours avoir une forte mortalité dans nos milieux. C'est la chose qui ne se fait pas en Europe. Le malade, quand il vient, on n'a pas besoin de demander s'il a combien dans sa poche, on le prend en charge. Et s'il faut répéter un examen 10 fois, on le répète parce que le malade ne paye rien. Donc, l'assurance santé, c'est vraiment un frein très important dans notre système sanitaire. Mais aussi l'assurance santé est un frein par rapport à la formation. Ouais, ça pose vraiment des problèmes par rapport à la formation. Si on veut former des gens, il faut qu'on ait beaucoup de cas. Beaucoup de cas entraînent une formation importante. Tant qu'on rencontre des cas, on traite, on trouve des solutions, c'est un apprentissage actif qui s'est fait. Mais ce n'est pas la situation dans notre pays ou dans nos hôpitaux. Quand le malade vient, une maladie qu'on doit traiter en urgence, on traite après beaucoup de jours, après beaucoup de semaines. Déjà, le fait que les malades payent de leur propre poche, ça réduit la fréquentation. Donc, les malades choisissent là où aller. Et des endroits où ils vont peut-être, ce ne sont pas des endroits qui sont appropriés. Ce sont des endroits où il n'y a pas une main-d'œuvre appropriée pour telle situation. Mais par manque de moyens, les malades préfèrent aller dans ces genres de structures. Et par conséquent, ces structures n'assurent pas bien leur travail. Et ça entraîne beaucoup de complications. Et le plus souvent, les malades qui viennent dans des CHU sont les malades qui ont déjà des tableaux très dépassés. On peut presque rien faire parce que les patients passaient beaucoup de temps dans des structures qui n'étaient pas spécialisées. Pour cause, c'est d'abord l'argent. Ils savent que quand il faut aller dans ces structures spécialisées, c'est beaucoup d'argent. Et la famille ne sera pas capable de tout de suite réagir d'une manière financière et ça va créer beaucoup de problèmes. Et n'ayant pas beaucoup de malades, le personnel soignant ne se fait pas former parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades, il n'y a pas de gens pour faire de la réflexion et s'exercer. Mais si ce n'est pas le cas, ici, dès que le malade vient, il est pris en charge et la formation est rapide parce que
les malades viennent en grand nombre et vous n'avez pas besoin d'avoir de l'air poche pour prendre en charge. Euh, vous avez tout directement et vous prenez en charge. Et là, c'est ce qui fait que la formation est vraiment adaptée, la formation est pratique parce que les malades sont vraiment nombreux et vous avez le temps de former les gens, mais aussi de vous perfectionner vous-même. Comme on dit, c'est en pratiquant qu'on se perfectionne. Donc, si vous pratiquez beaucoup, vous vous perfectionnez. C'est pas le cas de la situation de notre pays. Autre chose, euh, ce que j'ai vu dans la médecine, ce que je suis en train de voir dans la médecine en Europe, est que c'est une médecine qui est vraiment tournée vers l'innovation. C'est-à-dire, on veut toujours faire plus. On veut expérimenter les autres choses. On veut vraiment améliorer la survie des patients, rendre les choses qui étaient compliquées vraiment encore plus simples. Imaginez, je suis dans les services des chirurgies. On n'a presque pas de malades hospitalisés, mais on opère chaque semaine, on opère presque chaque jour, mais on n'a pas de malades hospitalisés. Pourquoi? Parce que tous les malades qui viennent sont traités presque en ambulatoire. Vous voyez? Même des malades qui, dans nos contrées, peuvent passer de semaines d'hospitalisation. Ici, ce sont des maladies qui se traitent en ambulatoire. Donc, déjà, une maladie, lorsque on traite une maladie en ambulatoire, déjà c'est un soutien psychologique très important parce que les malades, aussitôt pris en charge, rentrent chez lui, entouré de sa famille, entouré de ses proches. Donc c'est un soutien psychologique et qui permet une guérison vite. Mais ce n'est pas la situation ici chez nous. Les malades font de longues périodes d'hospitalisation. Surtout des malades orthopédiques dans notre pays, c'est une catastrophe. Il y a des malades qui font une année d'hospitalisation. En tout cas, c'est anormal. Un malade ne peut pas passer une année d'hospitalisation dans une structure hospitalière. Il passe toute sa vie à l'hôpital. Et là, c'est pas toujours la faute du personnel soignant, mais c'est aussi le côté administratif. Les malades qui ont été soignés à payer une partie, il faut résoudre les problèmes administratifs. Donc, c'est beaucoup d'argent, il faut payer. Et la famille dans l'impossibilité, les malades commencent à séjourner dans l'hôpital, passent une année à l'hôpital, tout en n'est pas ignorant que l'hôpital, c'est un endroit où on trouve des infections nosocomiales, que le malade puisse attraper une autre pathologie qui n'était pas en relation directe avec sa pathologie, mais du fait d'un séjour très long, que les malades puissent avoir cette pathologie. Et ça, c'est une situation vraiment à prendre très au sérieux. Comme je l'ai dit, il y a il y a le côté administratif, donc le malade qui paye, ça pose beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais aussi, il y a un autre côté, c'est le côté technique de la prise en charge. Ici, les gens investissent beaucoup d'argent pour la recherche, pour la santé. Les hôpitaux sont subventionnés par l'État. L'État met vraiment un paquet pour que les soins soient vraiment adaptés dans les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas le cas avec nos milieux, où les hôpitaux de l'État sont presque abandonnés. L'État ne fait pas des hôpitaux publics sa priorité, ce qui fait que les hôpitaux fonctionnent avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, généralement, sont des moyens qui sont très dépassés, des méthodes qui sont dans d'autres plus utilisées, mais faute de ces structures, faute de ces matériels, nos hôpitaux se contentent de ce qu'ils ont. Pas de choix, ils se contentent de ça. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème que les gens doivent prendre au sérieux. C'est vraiment un problème.